On va lire tout le psaume 2. Si quelqu'un peut nous faire la lecture. Psaume chapitre 2. Pourquoi cet tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi le peuple? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se lient-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans le ciel rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baissez les fils des pères qu'ils ne s'irritent et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Irez tous ceux qui se confient en lui. Amen. Avant de développer ce psaume, on va lire Luc 24, le verset 44. Luc chapitre 24, verset 44. Luc 24, verset 44, nous disons. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes, dans les prophètes et dans les psaumes. Ok, et dans les psaumes. Donc vous voyez que Jésus-Christ avait fait la distinction. Il faisait bien la distinction entre la loi, les psaumes et les prophètes. Et il nous dit que les psaumes ont également parlé de lui. C'est-à-dire, non seulement de sa mort, mais de sa résurrection, de son ascension au ciel et de son retour imminent pour établir, comme on l'a vu la dernière fois, le royaume davidique ou le royaume de 1000 ans, le millénium. Alors, justement, nous allons étudier le psaume 2 et nous allons tout au long de cette étude, de cet enseignement, nous rendre compte que ce psaume parle de Christ, parle de son retour et parle également de l'ONU, du nouvel ordre mondial. Nous allons tout retrouver dedans. J'ai eu à donner cet enseignement il y a quelques temps, je ne sais pas si vous l'avez déjà reçu ici. Alors, le Seigneur dit bien aux apôtres, ici après sa résurrection, dans Luc 24, 44, parce qu'ils étaient complètement abattus, il va s'adresser aux 2 disciples qui repartaient au village, à Emmaüs, parce que Christ venait de mourir et ces 2 hommes, comme les autres disciples, avaient totalement perdu espoir. Et le Seigneur, dans son amour, après sa résurrection, il va les rattraper, il va leur dire, mais c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, lorsque j'étais encore auprès de vous, je vous disais qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Tous les sacrifices de la loi préfiguraient cette mort. Et également ce qui est écrit de moi dans les prophètes et dans les psaumes. On sait tous que les psaumes sont des chants, des cantiques, des hymnes. Mais ces chants étaient prophétiques parce qu'ils annonçaient des événements futurs. Et le psaume 2 fait partie de cette prophétie donnée par des cantiques, par des chants avec des instruments de musique. Voilà pourquoi pour ceux qui font de la musique, il est important d'être prophétique en même temps. De comprendre que la musique doit être spirituelle. C'est juste une parenthèse. Alors qu'est-ce que David dit? Parce qu'il s'agit d'un psaume de David. Or nous savons tous que David était roi et en même temps prophète. Il était un grand prophète parce qu'il a annoncé des choses concernant la fin de temps que nous sommes en train de vivre. Il a annoncé également la crucifixion du Messie. Alors il dit,
au verset 1er, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? C'est David qui parle. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Voilà, donc nous nous arrêtons là pour l'instant. Le mot tumulte ici, pour ceux qui notent, en hébreu, c'est ragash. Donc le mot tumulte en hébreu, c'est ragash. R-A-G-A-S-H. Ragash. Pourquoi ce ragash? Pourquoi ce tumulte? Ragash donne en français tumulte ou encore complot. Le complot mondial. Pourquoi ce complot mondial? Qui sont ceux qui sont à la base de ce complot? Il le dit lui-même. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Donc David, en tant que prophète, il a reçu des révélations de la part du Seigneur. Il a vu qu'il allait avoir un complot mondial. Ragash, tumulte. Et ce complot est organisé par les rois de la terre et les princes de la terre, c'est-à-dire les gouvernants, ceux qui nous dirigent. Et il dit également que les princes et les rois vont se liguer. Le verbe se liguer ici, c'est yakad en hébreu. Y-A-C-A-D. Donc, se liguer, c'est yakad. Y-A-C-A-D. C'est important de connaître ces termes-là pour avoir une pensée générale de ce que David avait reçu de la part du Seigneur. Donc, le mot tumulte, on a vu que c'est ragash en hébreu, qui donne aussi en français complot. Le verbe se liguer, c'est yakad, donc Y-A-C-A-D, qui signifie s'asseoir pour délibérer. D'accord? D'accord? Amen? Donc, avant de se liguer avec quelqu'un, pour combattre une personne ou les gens, il faut s'asseoir, il faut se mettre en accord. Il faut se mettre d'accord, s'asseoir et puis avoir une même vision. Donc, en gros, David dit ici, pourquoi les rois de la terre et les princes, les gouvernants, vont-ils s'asseoir autour d'une table et vont voter des lois dont l'objectif est de combattre littéralement le royaume messianique? Parce qu'on nous dit qu'ils vont s'asseoir pour combattre l'Éternel et son oint. Or le mot oint ici, c'est Messie, Mashiach, n'est-ce pas, en hébreu, et qui donne Messie. Or nous savons que le Messie en question, c'est Jésus-Christ. Et quand on parle du Messie, automatiquement on voit son règne. Donc dans la pensée juive, lorsque vous parlez aux Juifs du Messie, automatiquement il y a le règne à côté. Donc il y a son royaume. On ne peut pas dissocier le Messie de son royaume. Donc en gros, les gens, les dirigeants, les princes et les rois vont s'asseoir autour d'une table et vont voter des lois dont l'objectif est de combattre le retour visible de Yoshua pour établir son règne. En gros, pour votre compréhension, David ici a prophétisé la table de l'ONU. La table de l'ONU. Qu'est-ce qui se passe à l'ONU? C'est à New York. Le siège de l'ONU est à New York. Eh bien, si vous regardez bien les informations, vous verrez qu'il y a plus de 191 pays qui se retrouvent de temps à autre à New York, dans une grande salle. Et c'est là que les nations vont voter les lois dans le but d'asseoir le nouvel ordre mondial. Donc, en fait, comme vous le savez, nous avons vu que le 2 avril 2009, à Londres, il y a eu une réunion de G20, c'est-à-dire les 20 pays les plus puissants de la planète, les plus riches, les plus puissants sur le plan économique et militaire. Ces 20 nations se sont retrouvées à Londres et ont officiellement donné naissance à un nouvel ordre mondial. Amen. Donc, c'est l'accomplissement littéral de Somme 2. Pourquoi les rois de la terre et les princes se liguent-ils, se mettent-ils ensemble malgré leurs différences? Mais parce qu'ils ont un seul ennemi, ils vont mettre à part leurs différences
raciale, sociale, économique. Ils vont le mettre de côté. Leurs différences même religieuses. Ils vont le mettre de côté. Musulmans, chrétiens, hindous, tous ensemble, dans la même enseigne, dans la même salle. Et ils vont, ces rois, voter des lois pour asseoir le nouvel ordre mondial. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est clair? Oui. On peut continuer? Oui. Ok. Donc, c'est une prophétie terrible que David, en tant que roi, l'ancêtre du Messie et en même temps prophète, avait reçu de la part du Seigneur. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes dans Psaume 2. Psaume chapitre 2, tout le Psaume 2. Et il dit clairement, mais pourquoi ce tumulte? Pourquoi ce complot? Pourquoi ce complot mondial? Et pourquoi les rois de la terre et les princes vont-ils s'asseoir comme ça pour se liguer, se mettre ensemble pour combattre l'Éternel et combattre également son oint, c'est-à-dire le Fils de Dieu, celui qui est appelé à régner. Et regardez ici, ce sont des rois qui sont à la base de cela. Ils ne veulent pas que le maître, Yoshua, règne. Ils sont contre son règne. Ils ne veulent pas avoir d'autres rois que eux. Ils ne veulent pas être détrônés. Alors, au verset 3, il est dit, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Brisons leurs liens. Qui sont ceux qui sont appelés à briser ces liens? Qui sont ceux qui veulent briser ces liens? Et bien évidemment, il s'agit des rois et de ses princes. Briser quels liens? Les liens de la Torah, les liens de la parole de Dieu. Et les liens de qui? Le lien du Seigneur. Prenons Ézéchiel chapitre 20. Quelqu'un va nous lire le verset 35 au verset 37. Ézéchiel chapitre 20, 35 à 37. Dans l'ombre de vous, je vous emmènerai dans le désert des peuples, et là, je vous jugerai face à face. Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte, ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur l'Éternel. Continue. 37. Je vous ferai passer sous la verge. Je vous mettrai dans les liens de l'alliance. Ok. Voyez ici, il s'agit des liens de l'alliance ou les liens de la Torah. D'accord? Et la Bible nous parle également de plusieurs liens, notamment dans Ephésiens 4, verset 3, le lien de la paix, de la perfection. Et Dieu met son peuple dans les liens de la parole. C'est-à-dire, il nous lie à sa parole. Alors, les rois de la terre et les princes, ils vont tout faire pour briser les liens de la Torah, pour se détacher des liens de la parole de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu a imprimé sa loi morale sur chaque conscience? N'est-ce pas? Est-ce que vous savez également que le monde est régi par les 10 commandements de Dieu? Vous avez le principe du Shabbat. Même les Chinois qui travaillent dur, ils ont ne serait-ce qu'un jour de repos. Ça fait partie, les 10 commandements font partie de la loi morale de Dieu. Et ces lois morales régissent le monde. Dans les pays même où Christ n'est pas prêché, si vous volez, on vous arrête. Donc vous voyez que les rois de la terre maintenant vont tout faire pour voter des lois dont l'objectif est de contraindre, de contredire la parole de Dieu plutôt. De combattre la parole de Dieu. Vous savez que Dieu est contre, par exemple, l'homosexualité. Or, de plus en plus, des lois sont votées, n'est-ce pas, pour autoriser des mariages homosexuels. Donc vous voyez que c'est par ces lois complètement impures, iniques, impies, que ces rois de la terre vont se détacher des liens de la Torah. Or, si vous vous détachez des liens de la Torah, de la parole de Dieu, tout s'écroule parce que Hébreux 1:3 nous dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Alléluia. Amen. Donc nous sommes dans Psaume chapitre 2. Alors brisons leurs liens et détachons-nous de leurs chaînes. Et la Bible nous dit que celui qui siège, au verset 4, dans les cieux, rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Et le verset 6, Dieu dit, c'est moi, Dieu, qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Et Dieu, ici, le Père,
maintenant est obligé de défendre son fils, de défendre le règne du Messie pour dire à ce roi, malgré vos complots, votre complot, malgré vos murmures, c'est moi qui ai oint mon roi sur ma montagne sainte. La montagne ici, on l'a vu la dernière fois, et il s'agit du royaume de Dieu. Dans la Bible, les montagnes représentent les royaumes ou des rois. Alors, Dieu se moque d'eux et Dieu dit à son propre fils, demande-moi les nations, ces nations même qui sont contre ton règne. Eh bien, demande-les-moi et je te le donnerai en héritage. Alléluia. Voilà, donc, vous voyez bien que Somme 2 nous parle du gouvernement mondial, du nouvel ordre mondial. Et ça, c'est terrible. Je voudrais vraiment que cet après-midi, que nous comprenions, frères et sœurs, que les temps sont mauvais. Que de plus en plus, les prophéties bibliques se réalisent sous nos yeux. Et très peu de gens s'en rendent compte, parce qu'il y a l'aveuglement. Il y a comme un voile qui est jeté sur le visage de beaucoup d'églises, de beaucoup de chrétiens, pour ne plus que ces gens soient conscients de la réalité, de l'imminence du retour de Yoshua. Alléluia. Alors, vous savez, David a reçu, dans ce Somme 2, il y a de cela plus de 2000 ans, fait 3000 ans plus tôt, il avait reçu clairement que le nouvel ordre mondial naîtrait un jour. Que les nations, malgré leurs différences, allaient toutes se réunir dans le seul but de combattre l'instauration ou le rétablissement de la nation d'Israël. Alors, on pouvait se moquer de David pour dire, non mais attends, mais qu'est-ce que nous raconte là, David? Tu nous dis que tous ces rois, malgré leurs différences religieuses, économiques, raciales, allaient un jour s'asseoir autour d'une table et prendre des lois, voter des lois dont l'objectif est de combattre le christianisme même. Mais attends, mais arrête David. Eh bien, frères et sœurs, c'est le cas. C'est bien évidemment le cas, de plus en plus, nous le voyons. Regardez dans Actes chapitre 5. On va prendre plutôt Actes chapitre 4. Quelqu'un va nous lire le verset 23 au verset 27. En disant, nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes. Acte 4. Acte 4. Ouais, 23-27. 4, 23, 27. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les lairs et rencontrèrent tous les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils leur ont entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait les ciels, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël. Alléluia. Tu peux lire le dernier verset? Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Tu vois là, on nous dit quoi? Hérode et Pilate. N'est-ce pas? Oui. Ces deux hommes ne pouvaient pas se supporter. Mais parce qu'ils avaient un ennemi commun, parce qu'ils étaient contre le règne du Messie, ils ont mis de côté leurs différences et ils se sont ligués. Et l'apôtre Pierre nous fait comprendre que, en fait, la prophétie de Somme 2 s'est accomplie partiellement lorsque Christ est venu premièrement pour mourir à la croix dans le but de nous sauver. Et on a pu voir effectivement que la Bible nous dit que d'ennemis qu'ils étaient, ils se sont unis tous les deux pour combattre le Messie. Alors il y a eu une deuxième partie de la prophétie de Somme 2 qui doit s'accomplir et nous sommes en train de la voir s'accomplir présentement. Alors pour que les Nations Unies soient créées, l'ONU, qu'est-ce qui va se passer? Les Illuminati, les maîtres de ce monde, c'est-à-dire les satanistes qui sont à la tête des nations, ils vont provoquer la deuxième guerre mondiale.
La Première Guerre mondiale a été provoquée, créée pour détruire la Russie, les tsars, l'URSS précisément. Et ils ont réussi. Et la Deuxième Guerre mondiale a été mise en place également pour, frères et sœurs, asseoir le nouvel ordre mondial. Merci. Pour asseoir, pour créer l'ONU, premièrement, et deuxièmement, pour la création de l'État d'Israël. C'était pour ces deux raisons que la Deuxième Guerre mondiale a été mise en place. Et très peu de gens le savent. Or, nous attendons présentement la Troisième Guerre mondiale, c'est-à-dire l'Armageddon. Alléluia. Pourquoi ce tumulte? Pourquoi ce complot mondial? Il y a un complot mondial qui se met en place depuis quelques années contre le christianisme, contre le royaume de Dieu, contre le retour visible de Yoshua. Alors, la Deuxième Guerre mondiale a été créée et aussitôt après cette guerre, les nations se sont réunies et ils ont créé la Société des Nations. Donc les nations étaient obligées de se plier. Malgré elles, c'était une obligation. Et cette Société des Nations, plus tard, va donner naissance à l'ONU, avec les casques bleus. Alors il y a des réunions pratiquement chaque année à New York. Il y a une grande tour, une grande table, et les nations sont assises, les rois, les princes, et des lois sont de plus en plus votées. Et ces lois vont de plus en plus contraindre les églises à fédérer. Ces lois vont de plus en plus combattre l'église et la foi véritable. Le christianisme, tel que les apôtres nous l'ont prêché. Alléluia. Et le paroxysme de ce somme, de ce projet, de ce complot, c'est la guerre d'Armageddon. Et ça va être terrible. Parce que l'objectif de ces hommes, c'est d'empêcher le Messie de régner, d'asseoir son règne sur la terre, le millénium. Et ça, c'est quelque chose de... C'est-à-dire, beaucoup d'églises sont tellement axées leur message sur l'argent, la bénédiction, en fait, tout ce qui a trait à la bénédiction matérielle et financière. Mais très peu préparent les chrétiens à vivre la persécution par ce nouvel ordre mondial. Alors, comme on a pu le voir, pour officialiser le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire le gouvernement mondial, le gouvernement antéchrist, il fallait créer une crise, provoquer une crise, notamment la crise économique. Tout comme pour créer l'ONU, il fallait provoquer la Deuxième Guerre mondiale. Alors, cette crise a été créée. Dites-moi, où sont partis ces milliards qui ont disparu en une seconde? Vous ne vous êtes jamais posé la question? En une seconde, des milliards ont complètement disparu. Ils n'ont pas disparu. Il fallait les mettre quelque part. Et la crise économique a créé la peur. Je vais vous dire une chose. Si l'on veut vous faire vacciner, on va créer un problème, créer une maladie. Et vous acceptez, l'homme a peur de la mort, n'est-ce pas? Et vous acceptez le vaccin. Et le vaccin, on vous injecte, on va vous inoculer un virus ou un esprit pour vous contrôler. Eh bien c'est comme ça que ça se passe. Le nouvel ordre mondial, le gouvernement mondial. Donc on crée la crise et partout dans le monde, les banques ont commencé à faire faillite, à s'écrouler comme des châteaux de cartes. Et regardez la panique dans laquelle les hommes se trouvaient. La peur de manquer, la peur du lendemain, les soucis du lendemain. Donc maintenant, on vous amène une solution, mais qui n'est pas une solution, qui n'est rien d'autre que de l'esclavage. On vous dit, pour résoudre la crise maintenant, il nous faut impérativement un nouvel ordre mondial, c'est-à-dire un gouvernement mondial. Et personne n'a dit quoi que ce soit. On a tous accepté parce que c'était une solution.
Mais si on l'avait proposé avant la crise, personne n'allait accepter. Donc automatiquement, des compagnons commençaient à faire faillite dans le monde entier. Et les gens commencent de plus en plus à perdre leur emploi. Donc parce que les gens n'ont plus d'emploi, ils ont peur. Comment ils vont faire pour vivre? Donc on propose des solutions et on devient esclave d'un système. Un système qui a été prophétisé par le Seigneur, par les prophètes messianiques. Alors depuis le 2 avril 2008, nous sommes en plein dans le nouvel ordre mondial. C'est-à-dire, nous sommes en train de vivre présentement Psaume chapitre 2. 2009, pardon. 2009. Le 2 avril 2009, officiellement, Psaume 2 s'est accompli. D'accord? Cette prophétie. Et nous sommes en train de vivre présentement toutes ces prophéties. C'est-à-dire, premièrement, Genèse 11. Vous savez la tour de Babel. Amen. La tour de Babel annonçait le nouvel ordre mondial. Unissons-nous. Construisons une ville. D'accord? Et une tour dont le sommet touche au ciel. Est-ce que vous savez que le Parlement européen qui se trouve à Strasbourg ressemble à une tour de Babel? Est-ce que vous le savez ça? Voilà, les ziggourats. C'est-à-dire des bâtiments dédiés à l'adoration des divinités païennes. D'accord? Alléluia. Nous sommes en train de vivre deuxièmement Psaume 2. Aussi Apocalypse 13. D'accord? Amen? Amen. Le nouvel ordre mondial. Pour ceux qui viennent d'arriver, voilà le thème que nous sommes en train de développer. Vous laisserez le temps de poser des questions. Nous avons pris un chapitre pour développer notre enseignement, c'est-à-dire Psaume chapitre 2. Dans Psaume chapitre 2, David dit: pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Or le mot tumulte en hébreu, on l'a vu, c'est ragash. Ragash qui signifie complot. Et le mot, le verbe se liguer, en hébreu c'est yakad. Yakad qui veut dire s'asseoir autour d'une table pour délibérer. S'asseoir autour d'une table pour prendre des décisions, voter des lois, dans le but d'asseoir ou de mettre en place un complot mondial. En gros, dans Psaume 2, le prophète David, le grand roi David, a reçu de Dieu qu'il allait avoir un nouvel ordre mondial, un complot mondial contre les plans de Dieu. Et David dit également que les rois et les princes de la terre vont se liguer contre l'Éternel et contre son oint. Le mot oint ici, c'est Mashiach en hébreu, c'est-à-dire le roi Messie, Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire, les rois de ce monde vont aller, David dit que le roi de ce monde allait s'asseoir un jour autour d'une table pour mettre des lois en place dans le but de contraindre Dieu de rester au ciel, littéralement. De ne pas revenir, de ne pas envoyer son fils pour établir le royaume de 1000 ans sur la terre, parce que Satan veut garder la terre pour lui. Il ne veut pas être détrôné. Il avait réussi à s'accaparer des clés de ce monde d'entre les mains du premier Adam, et il ne veut pas quitter cette position. Alors, ils se sont dit,
les rois et les princes, dans Somme 2 toujours, brisons les liens de la Torah, c'est-à-dire débarrassons-nous de la parole de Dieu. Or nous savons que le monde est basé, le monde est fondé sur la parole de Dieu. Débarrassons-nous de la parole de Dieu, nous n'en voulons plus de cette parole. Amen. Est-ce que vous suivez? Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Le nouvel ordre mondial. C'est une prophétie terrible. Et en gros, Somme 2, en fait ces 3 chapitres là, il y en a plusieurs, attention, nous parle littéralement d'abord de l'ONU, l'organisation de Nations Unies. D'accord? Alors à la tête des nations, il y a des rois, il y a des princes. Donc Somme 2 nous a parlé de cela. C'est dans la Bible, tout est dans la parole. La Bible dit, ce qui existe a déjà existé. Il n'y a rien de nouveau. C'est parce que souvent l'esprit prophétique nous manque pour actualiser les prophéties bibliques par rapport aux informations, par rapport aux choses que le monde connaît. Et le rôle des prophètes, le rôle des apôtres, c'est de dire aux frères et sœurs également, vous voyez ce qui se passe dans le monde? Les informations que vous avez, eh bien tout ça, ce ne sont rien d'autre que l'accomplissement de la prophétie. Alors préparez-vous parce que le maître n'est plus loin. Sanctifiez-vous. Amen. Amen. Alors, il est dit clairement que celui qui siège dans les cieux se moque d'eux. Il se moque. Et la Bible dit que le Messie va revenir dans Somme 2 toujours. Il va les paître avec une verge de fer. Avec une verge de fer. Nous sommes en train de vivre également Daniel. Chapitre 2 et le chapitre 4. Chapitre 7. Dans le chapitre 2 de Daniel, le roi Nebuchadnezzar avait vu quoi? Une grande statue. Amen. Qui représente également l'ONU, le nouvel ordre mondial. Cette statue dans laquelle toutes les nations se retrouvent. Babylone, Médo-Perse, tous les empires du monde. Parce que la statue de Daniel 2 représente simplement le monde, la Babylone. Et nous sommes en train de vivre également l'accomplissement de Daniel 7. Dans Daniel 7, Daniel avait une vision où il avait vu 4 grands animaux. D'accord? Amen. Voilà, donc on est en train de vivre ces choses, là, frère, sous nos yeux. La statue du roi Nebuchadnezzar est totalement reconstruite. Officiellement, le 2 avril 2009, à Londres. Le nouvel ordre mondial. Et ce qui manque maintenant pour couronner ce nouvel ordre mondial, c'est la présentation au monde de façon officielle du gouverneur de ce nouvel ordre mondial, c'est-à-dire l'Antéchrist, le prince de la terre. Ce qui manque. Mais pour pouvoir le présenter officiellement, il faut aussi qu'il y ait certainement, je le crois, la Bible en parle également, le chaos. Vous vous rappelez dans Apocalypse 13, on nous dit que la bête va sortir de la mer. On l'a vu la dernière fois, Thalassa en grec, qui signifie lieu du chaos. Donc, pour asseoir le nouvel ordre mondial, il y a eu un chaos, c'est-à-dire la crise économique. Vous voyez, à chaque fois, il faut un chaos pour présenter au monde la solution. Donc, pour créer l'ONU, il fallait créer d'abord la Deuxième Guerre mondiale. Chaos, c'était le chaos total après la Deuxième Guerre mondiale. Et maintenant, les Illuminati se sont dit, que faire pour asseoir notre projet? Eh bien, il faut créer la guerre. Après la guerre, les nations étaient complètement désemparées. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, proposons-leur maintenant la Société des Nations, c'est-à-dire l'ONU. Tout le monde a acclamé. Enfin, avec l'ONU, il y aura la paix. Les casques bleus, ceux qui maintiennent la paix. Mais très souvent, ils violent les jeunes femmes, les mamans, toutes ces choses. D'accord? Amen. Maintenant, pour asseoir le nouvel ordre mondial officiellement, on crée notre chaos. La crise économique. Tout le monde avait peur. Beaucoup déjà commencé à chercher leur argent dans leur banque, à le retirer. La peur.
Maintenant, pour ne plus qu'il y ait la peur, eh bien, proposons-leur la solution qui va les contraindre à accepter notre projet. Eh bien, on vous propose le G20. Alors, maintenant, ce qui reste pour que ce nouvel ordre mondial soit complet, c'est la bête. Elle est déjà là, l'Antéchrist. L'Antéchrist est déjà sur terre. Mais ce qui manque, c'est quoi? C'est sa révélation. Il manque simplement... En fait, on a vu la dernière fois qu'il fallait que l'Église soit enlevée. D'accord? Ouais. Selon 2 Thessaloniciens chapitre 2. Parce que l'Église empêche, l'Esprit par l'Église empêche l'homme impie de se manifester visiblement. Mais quand l'Église sera enlevée, c'est alors que l'impie va se révéler publiquement. D'accord? Amen. Alors, Satan, comme on l'a vu, a réussi à détourner nos églises de toutes ces réalités. Il nous a amenés à nous focaliser sur l'argent qui a été créé par le nouvel ordre mondial. L'argent a été créé par les Illuminati. Et pour votre information, le Vatican, qui est géré par les Illuminati également, les maçons, le Vatican détient 40% de l'économie mondiale. D'accord? La ville de Paris paye la terre de Paris. La France paye un loyer au Vatican pour Paris, pour la terre de Paris, qui appartient au Vatican. Les hôtels Accor, si vous connaissez, Ibis, tout ça, appartiennent au Vatican. Donc, vous voyez bien que l'argent a été créé par les Illuminati. Jésus disait aux riches, vendez tout ce que vous avez, donnez-le aux pauvres et suivez-moi. Mais le seul message auquel nous sommes attachés, beaucoup sont attachés actuellement, c'est l'argent. Jésus disait aux gens qui lui posaient la question, est-ce qu'il faut payer l'impôt ou pas? Il dit, montrez-moi ce billet. De qui porte-t-il l'effigie? On lui dit, mais de César. Ah ben, rendez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus nous enseigne que l'argent que tu as en tes mains n'appartient pas à Dieu. Mais on vous a dit, Agé chapitre 2, verset 8, là, l'or est à moi, l'argent est à moi. Dieu ne parle pas de l'argent monnaie, Dieu parle du métal. Okay. Oh yes. Okay. Vous comprenez? Amen. On a déformé les Écritures. L'argent papier appartient aux hommes de ce monde. L'argent monnaie que tu as là appartient aux hommes de ce monde. Dieu n'en veut pas. C'est pas ça qui va t'amener au ciel. C'est une invention purement humaine. Mais pourtant, nos messages sont focalisés sur ça. Et l'essentiel n'est plus prêché, enseigner. Il va y avoir des surprises. Ce jour-là. Oh Seigneur, je pensais qu'avec mon argent, mon pasteur m'avait enseigné qu'avec mes sous, je pouvais te plaire. Le Seigneur te dira, n'est-il pas écrit que l'argent appartient à César? L'argent monnaie? Alléluia. Alors, pour que Satan libère officiellement son disciple préféré, la bête, il faut que toi et moi, nous partions, l'église. Néanmoins, ceux qui sont dans la crainte de Dieu, que nous disparaissions de façon simultanée dans le monde entier pour que l'homme impie vienne maintenant. C'est qu'il va y avoir un chaos terrible. La crise économique que nous avons connue, ça c'est rien encore. Pour que le monde dise oui maintenant à l'Antéchrist, il faut qu'il y ait l'enlèvement. Ça c'est la pire des catastrophes que le monde ait jamais connue. Parce que ça va être terrible. Je me répète, il y a eu 2 grandes guerres mondiales. D'accord? Amen. Les Illuminati, pour créer Israël, parce qu'Israël n'existait plus, pour créer le sionisme, un État israélien, et également pour créer les Nations Unies,
ils ont provoqué la Deuxième Guerre mondiale. Et pour détruire l'URSS des tsars, il fallait créer la Première Guerre mondiale. Et ils ont réussi. Maintenant, ils ont prévu la Troisième Guerre mondiale pour, n'est-ce pas, cette Troisième Guerre mondiale sera une guerre entre les Juifs et les musulmans. D'accord? Amen. Et la Bible en a parlé également, l'Armageddon. C'est la future guerre qui arrive. Voilà pourquoi il y a toutes ces armes qui sont fabriquées, des armes sophistiquées, puissantes. C'est en vue de cette guerre dont la Bible a parlé. Alors parlons un peu de cela parce que ça fait partie du nouvel ordre mondial. Apocalypse chapitre 16. Quelqu'un nous lira le verset 10 au verset 16. Parce que forcément, ce complot va conduire les nations à cette guerre. Il n'y a pas d'autre issue. Le cinquième verset s'accoupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère. Et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le sixième verset s'accoupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et j'ai vu sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits des démons qui font des produits et qui vont vers le roi de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Vous voyez ici, écoutez très bien. La Bible dit que le cinquième ange va verser sa coupe sur le royaume de la bête. D'accord? Amen. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit qu'il va y avoir les ténèbres partout. Et les hommes se mordaient la langue de douleur. Parce que les ténèbres en question ici, frère, elles seront palpables. Comme en Égypte, avec les 10 plaies. Avec lesquelles Dieu avait frappé l'Égypte. Ces ténèbres, elles sont pratiquement palpables. C'est-à-dire, on ne peut rien voir. Et si vous allumez n'importe quelle lumière, la lumière ne va pas éclairer, ne peut rien éclairer. Alors, la Bible dit que les hommes, au lieu de se convertir, de se repentir, ils vont blasphémer encore contre Dieu. Là, l'église n'est pas là, n'est plus là. Et ce qui va se passer, c'est quoi? Le verset 12, le sixième ange verse sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau va tarir. C'est-à-dire, le fleuve Euphrate va disparaître. Pourquoi? Pour préparer la voie aux rois qui viennent d'où? Il y a quel pays en Orient? Les grands pays orientaux. Chine, Il y a quoi? Là, la Chine. Vous voyez pas que la Chine monte de plus en plus? Amen. Réveille-moi le frère qui dort là. Voilà, il ne dort pas. Il n'a pas dormi hier. Deuxièmement, le Japon. Il y a un pays occidental qui vient de créer, d'inventer l'arme nucléaire. La Corée du Nord. Vous ne comprenez pas que c'est l'accomplissement de la prophétie. D'accord? La Corée du Nord. Il y a quoi d'autre? Vous voyez comment on parle de l'Iran? Hein? L'Iran avec l'arme nucléaire. Et qu'est-ce que le roi de l'Iran dit par rapport à Israël? Il faut la rayer. Il faut rayer Israël de... Regardez, Psaume 83. Est-ce que quelqu'un va nous lire, peut nous lire le verset premier au verset 6?
cantique de psaume d'Azaph. On peut parler à haute voix, s'il te plaît, frère. Oh, merci. Oh Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas plutôt. Et ne te repose pas, ô Dieu. Car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Ils délibèrent contre ceux qui te protègent. Venez, dit-il. Exterminons-les du milieu de la terre. Vous voyez ici, le verset 5 dit, venez là c'est qui? C'est-à-dire les nations, sommes deux. D'accord? Venez, disent-ils, exterminons du milieu, donc en gros de la carte, et c'est les propos même du président iranien. Vous voyez à quel point la parole de Dieu est digne de confiance. D'accord? Et il dit, le verset 5 nous dit, la partie B, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Le verset 6 dit quoi? À haute voix tous ensemble. Ils s'en conservent tous d'un même cœur et ils font une... Ah, vous voyez Somme 2 qui se retrouve ici. Ils se concertent qui? Tous les nations. Continuez la suite là, c'est quoi? De même cœur. La suite. Ils font une alliance contre tout. D'accord. Les tentes des Dômes. Les Édomites ici, ce sont les Européens. Les Ismaéliens, ce sont les Arabes. Vous voyez? Alors vous comprenez pourquoi les Européens soutiennent beaucoup les pays arabes. Pourquoi à votre avis? Parce qu'il y a le pétrodollar. Ils ont besoin de leur pétrole. D'accord? Et ils font des alliances avec les nations arabes pour détruire Israël. D'accord? Et la prophétie est claire. Vous voyez bien que la Bible dit clairement que le 6e ange, quand il va déverser sa coupe, le fleuve Euphrate va tarir pour préparer la voie à tout ce roi. La Russie, vous comprenez pourquoi la Russie soutient beaucoup l'Iran. Si vous touchez à l'Iran, vous touchez automatiquement à la Russie. Donc, toutes ces nations, l'Inde également, vous voyez comment l'Inde est en train de grimper. L'Inde et la Chine. Donc, ces nations-là, Gog et Magog, d'après Ézéchiel 38-39, vont s'unir pour attaquer Israël. La guerre d'Armageddon. Et à leur tête, bien sûr, il y aura l'homme impie. Et la Bible nous dit que ce sont les démons qui sont à leur tête, à la tête de ce roi. Et ils vont les rassembler à un endroit bien précis, c'est-à-dire en Occident, en Orient, pardon, en Israël principalement. Et ce lieu s'appelle Armageddon. Et c'est là qu'il y aura la 3e guerre mondiale. Alors regardez bien. Vous comprenez pourquoi quand vous allumez la télévision, on parle toujours d'Israël. Vous savez pas pourquoi? Parce que Israël est une horloge. Dieu veut que vos regards soient tournés là-bas maintenant. D'accord? Amen. Parce que c'est là que l'histoire a commencé et c'est là que ça va se terminer. Amen. D'accord? Alléluia. Amen. À chaque fois, on nous parle des conflits entre juifs et palestiniens. C'est fait exprès. Dieu l'avait déjà prédit. Et les chrétiens qui sont suffisamment enseignés ont les yeux ouverts. Ils regardent comme une montre. Et ils peuvent savoir le temps qu'il fait dans l'horloge prophétique de Dieu. Et de ce fait, ils peuvent se préparer, se sanctifier pour l'enlèvement. Mais malheureusement, des millions de chrétiens sont endormis. On part le dimanche matin à l'assemblée, on nous secoue, le modérateur nous secoue, et puis on rentre la tête vide. Comment ça s'est passé? C'était merveilleux, mais comment ça s'est passé? Pas de message. Ah, le pasteur a bien parlé, mais il a dit quoi? Non, mais il a bien parlé, il fallait que tu sois là. Le lundi matin, quand on part au travail, on part chercher la vie, tout est parti de la tête.
Voilà comment beaucoup de chrétiens vont rester à l'enlèvement. Beaucoup vont rater le premier départ. Parce qu'ils ne sont pas préparés. Le dimanche, on n'a pas le temps pour pouvoir enseigner. Parce qu'on a quoi? 2 heures de culte. Les gens sont pressés. Parce que Dieu n'est plus. Et parce que Dieu n'est plus là, eh bien, les gens sont pressés de rentrer chez eux. Alors que les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils recevaient ces choses-là. Et leurs yeux étaient ouverts, les écailles étaient tombés. Et ça, c'est terrible. Alors, avant que l'Armageddon, la 3e guerre mondiale, n'ait lieu, on l'a vu, il faut que l'Église s'en aille. Dieu va enlever son épouse parce que la terre va connaître des moments qu'elle n'a jamais connus. La terre va connaître des situations qu'elle n'a jamais connues depuis qu'elle a été créée. Alors Dieu va épargner son peuple. Je veux que tu saches que depuis que l'Église est née, l'enlèvement est plus proche de toi que tu ne le crois. Pour votre information, l'Église est née sous quel empire? L'Empire romain, non? Le 4e empire. Et l'Église de la fin de temps que nous sommes est sous quel empire? L'Empire romain. Vous voyez que la boucle, c'est... La boucle est fermée. Vous ne comprenez pas qu'il n'y a plus le temps. Parce que on vit l'accomplissement de toute la parole prophétique. Genèse 11, on le vit. Unissons-nous, bâtissons-nous, faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés. Vous n'avez pas l'impression que nous sommes dans Genèse 11, que la terre est devenue un petit village, qu'avec l'internet vous pouvez communiquer avec les gars qui sont aux États-Unis, avec le téléphone portable vous pouvez appeler n'importe où. Regardez, il y a 15 ans ce n'est pas le cas. Aujourd'hui on a banalisé le téléphone. Avec le téléphone portable vous pouvez capter la télévision. Vous ne voyez pas que nous sommes, le temps est fini. Vous ne voyez pas que, frère, on vit... Oh, Genèse 11. On n'est pas seulement dans l'Apocalypse, on est dans toute la parole prophétique. Genèse, le premier livre de la Bible, on est dedans. Genèse 11. On est également dans Apocalypse 13. Apocalypse 17, la femme qui est assise sur les grandes eaux. L'église apostate. D'un côté, on la voit, cette église apostate. Cette église religieuse paganisée, qui est dans la luxure, dans l'argent, dans les biens de ce monde. On est en plein complot mondial. Alléluia. Alors qu'est-ce que fait l'Église? Alors qu'elle est sous le 4e empire maintenant, beaucoup d'églises dorment. Comme les 10 vierges, totalement endormies. Impudicité, adultère, mensonge, convoitise, tout ce que tu veux. Le péché. J'ai jamais vu un pays où... Enfin, il y a le péché partout. Mais je peux vous assurer qu'à Kinshasa, mes amis, ce que j'entends, ce que je vois, s'il y a enlèvement de l'église, je ne suis pas convaincu que 95% des chrétiens de la RDC partent à l'enlèvement. Et ça, c'est terrible. Regardez, les musiciens chrétiens, prenons un exemple. Regardez la plupart des producteurs des musiciens chrétiens. Je veux ouvrir une parenthèse que je vais refermer aussitôt. La plupart des producteurs des musiciens chrétiens sont païens. Vrai ou faux? Regardez 2 Chroniques chapitre 20. Je vais vous montrer à quel point plus de 95% des chrétiens à RDC ou dans le monde entier resteront à l'enlèvement de l'église. Ils vont rater le premier départ. Enfin, le départ, je dirais plutôt. 2 Chroniques 20, 35 à 37. Après cela, Josaphat, roi de Juda, associé avec le roi d'Israël,
Acasia dont la conduite était impie. Ils s'associaient avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tarsis, et ils firent les navires à Etzion-Geber. Alors Eliezer, fils de Dodava, des maréchals, prophétisa contre Josaphat et dit: parce que tu t'es associé avec Acasia, l'Éternel détruit ton œuvre. Les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis. Josaphat était un roi qui craignait Dieu. Dieu lui avait accordé de grandes délivrances. Mais il va s'associer avec Acasia, le fils d'Akab, qui était impunique, adultère, occultiste. Il va s'associer avec lui pour construire des navires qui devaient partir à Tarsis, c'est-à-dire pour transporter de l'or. Tarsis était une ville réputée pour l'or, l'argent. Et Dieu envoie un prophète pour lui dire: ton œuvre sera détruite. Et ce qui a été fait. Et regardez, des milliers de musiciens chrétiens qui vont s'associer avec des producteurs païens. Et vous comprenez pourquoi 3 ans après, 2 ans après, 3 ans, 4 ans, ces musiciens sont perdent complètement leur onction. Et on n'entend plus parler d'eux. Les associations, les alliances. Je vais en parler un jour. Et tout le monde fait la même chose. On dit non, tout le monde le fait, alors il faut le faire. Je dormais ce soir, j'ai prié Dieu, je dis: Seigneur, est-ce que je dois aller quelque part à une conférence de presse, tout ça, pour la présentation d'un album? Les temps sont mauvais. Quel temps et quel message? Si tu ne discernes pas le temps dans lequel tu es, tu ne sauras pas quel message apporter au peuple, aux gens. Nous sommes, quel temps présentement? C'est le temps des nations, c'est le nouvel ordre mondial. Et quel message? Il faut dire aux gens, aux chrétiens, ce nouvel ordre mondial va persécuter l'Église. Ah oui, mes amis. Ce nouvel ordre mondial est en train de construire la Babylone religieuse. La femme d'Apocalypse 17, qui va être ivre du sang de saints. C'est-à-dire ces bishops, ces archibishops, ces monseigneurs, ces Akab, qui vont vous persécuter, qui vont vous demander d'avoir des cartes pastorales. Et si vous n'en avez pas, on va vous persécuter. Et c'est déjà le cas, ici et là. Alors vous vous rendez compte, on est en plein nouvel ordre mondial et beaucoup de pasteurs ne le voient même pas et ils ne parlent que de l'argent. Dîmes et offrandes, amenez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Et vous serez bénis par le Seigneur, mes amis. Quel message! Un évangile social. Déjà comme Christ n'est pas mort à la croix pour que toi tu sois riche financièrement. Amen. Il est mort à la croix pour que tu sois sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Excusez-moi. Si je vous choque. Mais je n'ai pas le choix. Vous n'avez pas besoin, mes amis, écoutez très bien s'il vous plaît. Là c'est une parenthèse toujours. Il faut que... Vous avez compris le temps. Le nouvel ordre, on est en plein dedans. Pour avoir un 4x4, tu n'as pas besoin d'aller prier quelque part. Tu as besoin de te travailler. Oui. C'est du travail. C'est clair ou pas? C'est clair. C'est pas avec le rabakara que tu auras une villa. Les païens ne font pas le rabakara, ils ont des villas. Et on les convoite. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas. L'église a perdu le message. On est en plein dedans. Dieu m'a beaucoup parlé du nouvel ordre mondial. Et regardez bien, pour vous montrer que nous vivons Genèse 11. Hein, quand ces hommes ont commencé à construire la tour de Babel, et cette grande ville, Dieu a dit quoi? Descendants. Ah? Descendants? Ok.
descendre là, hein, Dieu devait descendre, non? Eh bien, descendre là, c'est le retour du Seigneur. Il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre les choses. Hein. Il n'y a rien de nouveau. Genèse 11 parlait de l'enlèvement de l'église, mais on ne le savait pas. Du retour du Seigneur. Oh. Regardez, Genèse 11 dit quoi? Les hommes ont dit quoi? Bâtissons, non? Et qu'est-ce que les hommes font actuellement? Les pasteurs religieux font quoi? Les bâtiments et les connexions, vrai ou faux? Faisons-nous un nom. Qu'est-ce que les gens font actuellement? Dénomination. Pentecôtiste, baptiste, Pevalongo, tout ce que vous voulez, vrai ou faux? Bishop, archibishop, vrai ou faux? Faisons-nous un nom. C'est le cas, non? Alors que Dieu avait dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Tu n'as pas besoin de faire en sorte que ton nom soit grand. C'est moi qui le rendrai grand. Yes. Maintenant, les hommes le font-ils ou pas? Ok. Construisons-nous une tour dont le sommet seulement touchera au ciel. Aujourd'hui, ce sont vos pasteurs seulement les sommets qui touchent le ciel. Vous êtes le corps en dessous. L'ignorance. Vrai ou faux? Ouais. Donc, vous voyez bien que nous vivons Genèse 11, le nouvel ordre mondial. Maintenant, Dieu se dit, descendons. C'est le retour du Seigneur. Alors, plus vous voyez ces choses-là, plus vous devez vous dire que Dieu va descendre. Amen. Amen. Pourquoi? Pour le confondre. La confusion, là, c'est la guerre d'Armageddon. La confusion va les confondre et il va les paître avec une verge de fer. Ils sont en train de construire. Hein. Ils construisent, ils deviennent de plus en plus puissants, de plus en plus riches. Mais ils ne savent pas que Dieu est en train de descendre. Mais pour toi, enfant de Dieu, tu dois te préparer parce qu'il ne faut pas que Christ, en descendant, tu ne sois dans la confusion. Frapper avec les autres. Donc le retour du Seigneur. Alors, tout est mis en place. Tout. Regardez bien, suivez très bien. Le nouvel ordre mondial n'est rien d'autre que l'ONU. D'accord? L'Europe. Maintenant, pour asseoir ce nouvel ordre mondial, ils ont créé l'ONU et ses agences. On a vu la dernière fois. D'abord, le FMI. Le Fonds monétaire. C'est elle qui gère toutes les banques. D'accord? Elle peut, le FMI il te prête de l'argent. On te fait signer des contrats pour 1000 ans par exemple, pendant lesquels ils vont exploiter les richesses minières. Donc toutes les banques sont là. Alors qui sont ceux qui aiment l'argent, monnaie, qui ont du mal à se passer de l'argent, géré par cet esprit. Toutes les personnes, les magouilleurs, tout ce qui magouille. Comment peut-on savoir qu'on a pour Dieu l'argent? Si tu n'as pas un rond dans ta poche, comment tu réagis? Oh là là, oh là là, oh là là, comment je vais faire pour vivre? Oh là là, comment je... Ça veut dire que tu es un adoreur, tu adores l'argent. Donc, tu es géré par l'esprit du FMI, géré par les Illuminati. Ils ont mis en place, il y a le FMI et la Banque mondiale. Ils ont mis en place l'OMS, Organisation mondiale de la santé, qui gère toutes les pharmacies. Il y a des vaccins qui vont être préparés ici et là dans les nations pour gérer les hommes, inoculer des maladies bizarres. Et pour votre information, les médicaments souvent périmés sont envoyés en Afrique. Il y a une sœur qui travaille, une femme qui travaille à l'OMS. Elle nous a expliqué comment on oblige les femmes africaines atteintes du VIH à donner ce lait aux enfants, aux bébés africains. De ce fait, ils ont automatiquement le sida pour décimer la population noire.
Donc là, ce sont les pharmacies. Vous qui êtes dépendant des médicaments à chaque fois. Moindre médicament, moindre médicament. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Ça vous choque? Non, c'est bien. Ça va. L'OMC. Ils savent que les hommes ne peuvent pas vivre sans l'argent. Donc ils ont créé cet organisme-là. Ils savent qu'ils ne peuvent pas vivre sans médicaments. Donc il faut gérer la santé. L'homme ne peut pas mourir. Et le sigle de la pharmacie, c'est le serpent. Le serpent ancien. Et pour gérer, ils savent également qu'il faut que les hommes mangent. L'Organisation mondiale du commerce. C'est elle qui impose le prix de la nourriture. Et si les fermiers africains veulent faire du riz, travailler avec le riz, on va leur imposer d'acheter du riz des fermiers américains. C'est très cher. Alors vous voyez que nous sommes en plein nouvel ordre mondial depuis quelques années. Mais le 2 avril 2009, cela est devenu officiel. Alors dis-moi maintenant, quel message est-ce qu'on te prêche? Est-ce qu'on te dit que le temps est pratiquement fini, qu'il faut que tu te sanctifies, que tu te mettes dans la prière? Ou est-ce qu'on te dit, non, tu as encore le temps? Je vais vous dire, vous tous qui êtes dans le concubinage, si Christ revient vous trouver dans cet état d'esprit, c'est l'enfer. Vous tous qui êtes dans la convoitise, les mauvaises pensées, mes amis, c'est clair. Si tu ne te sanctifies pas, ça va être grave. Pour créer maintenant tout ce qui gère les guerres, tout ça, les militaires, l'OTAN. Casque bleu, tout ce que vous voulez. Alors voyez bien que nous sommes en plein nouvel ordre mondial. Les prophéties se réalisent sous vos yeux. Alors vous voulez faire quoi encore? Voilà pourquoi nous parlons des églises dans les maisons. Pourquoi? C'est parce que c'est dans ces maisons que nous allons nous cacher pour vivre la parole de Dieu. Que ce n'est pas le temps de construire des bâtiments, ce n'est plus ce temps-là. Vous comprenez pourquoi beaucoup de personnes ne comprennent pas? Ils sont aveuglés. Laissez-moi vous dire la vérité. Laissez-moi vous dire la vérité. Ils sont tellement aveuglés qu'ils ne comprennent pas que le temps est mauvais. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous donnerez de la chikwang à un bébé de 3 mois? Pourquoi? Donc, la chikwang qui est la nourriture ne correspond pas à l'âge de l'enfant. Donc l'âge c'est le temps. N'est-ce pas? Donc maintenant, imaginez-vous que l'église a, on dira, on va dire un exemple. Le temps, c'est le temps du nouvel ordre mondial. C'est comme si l'église a 20 ans et on lui donne encore des biberons. Parce que les pasteurs ne savent pas que l'église a déjà grandi, vieilli, que le temps est mûr, que l'église n'a plus besoin du lait. Alors on continue à donner aux chrétiens du lait. Il y a une confusion entre, vous savez, on n'arrive pas comment vous dire, la nourriture ne correspond pas à l'âge de l'église. La nourriture qu'on vous donne ne correspond pas au temps dans lequel nous sommes. Le temps est au nouvel ordre mondial. La nourriture devait être quoi? Les églises, les petits groupes dans les maisons. Or, le lait c'est quoi? On vous dit, non, nous avons encore le temps. Nous allons construire la maison de Dieu. Mais là-dedans, là, si vous réunissez, vous êtes 3000. Mais quand on viendra pour vous dire, arrêtez de parler de l'homosexualité maintenant. Les homosexuels viendront vous voir pour vous imposer de les bénir. Et si vous refusez, ils portent plainte et on ferme votre salle. Ça va venir. Alors au lieu de se préparer maintenant, beaucoup de personnes disent, non, on a encore le temps. Bâtissons-nous une tour. Bâtissons-nous des cathédrales. Nous avons encore du temps. Regardez s'il y a la persécution dans vos églises là. Combien de chrétiens vont-ils rester attachés à la parole? Juste quand Dieu leur donne de belles voitures, on ne voit plus. Je dis non, parce que je suis trop occupé, je travaille énormément en ce moment. Priez pour moi, je vais te payer, mais toi prie pour moi. Tu vas lire la Bible pour moi, moi j'ai plus le temps. Mais s'il y a persécution, combien vont-ils rester attachés à la parole?
Vous verrez que très peu de chrétiens, beaucoup de chrétiens, je dirais plutôt, prient parce qu'ils ont des problèmes sociaux. Vrai ou faux? Vrai. Donc on est en plein dedans. Ce qu'on attend, c'est quoi? On n'attend plus que l'enlèvement et deuxièmement, l'apparition de l'homme impie. Son système est déjà là, le nouvel ordre mondial. On a vu les agences de l'ONU, il y en a plein. Il y en a plein. On a vu la dernière fois l'Internet, le téléphone portable, les satellites au ciel, la télévision pour influencer les masses. Tout est en place. D'un côté, on voit également l'émergence de l'église apostate, des fédérations, des confédérations, avec des présidents légaux à la tête, des bishops, soutanes, tout ce que vous voulez. On voit ces choses qui sont là. Le système politique, le système religieux, c'est là. Maintenant, vous chrétiens, vous êtes dedans, vous faites quoi? Quel enseignement, quel message prêchez? Alors, on attend que Christ nous enlève maintenant. Et il va y avoir, comme vous le savez, des disparitions dans le monde entier. Alléluia. Partout. Et malheur à ceux qui vont rester. Je vous plains. Surtout vous qui avez eu, ne serait-ce que un jour, à chasser les démons. Là, ce jour-là, les démons vont s'occuper de vous. Il ne faut plus qu'on fasse semblant. Luc chapitre 17. Nous lisons le verset 26. Quelqu'un peut le lire? Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même qu'au jour du Fils de l'homme. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils. Et nous savons que nous sommes là. On est dans ce jour-là, en plein dedans. Et le Seigneur dit que les choses qui se sont passées à l'époque de Noé vont se répéter. Ça veut dire quoi? Écoutez bien. L'arche était un type de Christ. Le fait que Noé et sa famille aient été dans l'arche n'est rien d'autre que l'image de l'enlèvement. Et le déluge n'est rien d'autre que l'image de cette coupe de la colère de Dieu, le jugement. Et avant que le déluge ne vienne, Dieu avait enlevé Noé. Donc Jésus nous fait comprendre que avant l'enlèvement, le monde va être plongé dans le péché, comme à l'époque de Noé. Et ce qui se fait présentement. Regardez le péché à Kinshasa, comment le péché a atteint son paroxysme. Et quand il dit que ce qui arrive à cette époque-là arrivera pareillement à mon époque, il voulait dire quoi aussi? Combien de personnes furent-elles sauvées? 8. Combien? 8. Donc le Seigneur veut dire quoi? Peu de personnes seront enlevées. Dans une église de 100 personnes, peut-être même 5 personnes seulement partiront. Noé et sa famille étaient enlevés. Ça veut dire que ceux qui vont partir à l'enlèvement, ce sont ceux qui font partie de la famille de Dieu. Ceux et celles qui sont nés de nouveau. Alléluia. Et il dit, ce qui arrive à cette époque également, les hommes mangeaient.
Regardez comment les hommes aiment de plus en plus manger. Buvez. Et regardez le nombre de pasteurs maintenant qui boivent de la vodka, de l'alcool. Primus. Ils sont repartis encore à Babylone pour boire bien comme il faut. Vin, tout ce que vous voulez. Les hommes, buvez. Se marier et marier leurs enfants. La confusion. Et il dit également ce qui arriva à l'époque de Lot arrivera pareillement. Et c'est ce qui se passe. Et il y a eu combien de personnes qui étaient sorties de Sodome et Gomorrhe? 3. Est-ce que tu veux vivre pleinement le nouvel ordre mondial avec l'antéchrist? Visiblement. Ou est-ce que tu veux partir avant? Qui sont ceux qui veulent rester? Pour que nous puissions prier pour eux. Alléluia. Amen. Nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes. C'est quand Satan voit ces gens chanter, il se dit, mais regardez-moi ces queues qui se prennent pour des têtes. Impudicité, mensonge, adultère. Nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes la tête. Vous connaissez ce chant ici? Oui. Alléluia. Il y a seulement quelques têtes qui sont là. Mais la plupart, c'est les queues qui s'agitent. Quand on sort du bâtiment, mensonge, impudicité, adultère, on est habillé sexy, tout ce que vous voulez, le péché. Voilà pourquoi à chaque époque de l'église, à chaque âge de l'église, Dieu libérait des messagers et des messagères. Pour dire aux chrétiens, voilà le temps et voici le message. Quel temps et quel message? Quel est donc le serviteur prudent et fidèle que ce maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps? Il y a une nourriture pour chaque temps. Et ce temps-ci, le temps du nouvel ordre mondial, quel est le message? La sanctification, la persécution. Regardez, on ne parle pas de la persécution de l'église par la bête. On ne veut pas faire peur aux gens. Non, prophétiser, tout va bien, tout ira bien, c'est faux. Le Seigneur dit, vous serez haïs, on va vous égorger, on va vous tuer. C'est écrit dans la Bible. Mais on ne veut pas dire, ça fait peur, il faut prêcher un évangile qui soit politiquement correct pour plaire à tous les fidèles qui sont là, parce que vous comprenez, ils soutiennent mon ministère. Et la guerre d'Armageddon, comment ça va être? Parce qu'on nous dit que ce sont les démons qui préparent les rois de la terre. Dans Somme 2, là-bas, quand David dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations, pourquoi les rois de la terre se liguent-ils? En fait, lui n'avait pas vu un aspect, l'aspect spirituel. Et Jean l'a vu. Jean a vu, après ce 16, on l'a lu, que c'était les démons qui sont derrière eux. Vous comprenez pourquoi beaucoup sont de la franc-maçonnerie, la rose-croix, la magie, les démons qui travaillent. Est-ce que Jean n'avait pas vu? Zacharie l'a vu dans Zacharie 14, verset 1er au verset 3, où Dieu dit, je rassemblerai les nations pour qu'elles attaquent Israël. Derrière les démons qui rassemblent les rois de la terre, il y a Dieu lui-même. Voilà pourquoi tous les véritables enfants de Dieu, même quand les démons les attaquent, derrière ces attaques, il y a la main de Dieu. C'est pour nous former. Amen. Alors, toutes ces armes nucléaires, biologiques, chimiques, qui sont fabriquées, c'est en vue de cette grande guerre. Satan, les démons préparent les rois de la terre pour attaquer le Messie quand il va revenir. Mais les Juifs vont beaucoup souffrir, vont beaucoup pleurer. Parce que les nations, Gog et Magog, vont attaquer ce pays. Les Arabes, les Européens et les Américains, ils vont attaquer cette nation.
Et cette attaque, cette guerre, troisième guerre mondiale, va provoquer la colère de Joshua et son retour. Luc chapitre 21. Verset 20 au verset 22. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans le champ n'entrent pas dans la ville. Car ce seront de jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez alors que sa désolation est proche. Voilà la guerre d'Armageddon. Cette prophétie s'est accomplie partiellement en l'an 70 après Jésus-Christ. Lorsque Titus, l'empereur romain, à l'époque il était général, va attaquer Jérusalem et il va incendier le temple. Et la deuxième facette, ou le deuxième accomplissement de cette prophétie aura lieu, mes amis, à notre génération. C'est-à-dire lors de la guerre d'Armageddon. Et le Seigneur a dit clairement, Jésus, il dit ici, que Jérusalem sera investie par les armées de ce roi et de ce prince. Somme 2. Et pour justifier la présence de ces armées à Jérusalem, on l'a vu la dernière fois, les Illuminati ont provoqué la guerre du Hezbollah avec Israël il y a 3 ans de cela, si je ne me trompe. 3 ans, 4 ans. 2005. 2006. Voilà. Donc, et ils ont créé, l'ONU a créé la FINUL, la Force intérimaire des Nations Unies au Liban. Le casque bleu. Et la France en a envoyé plus de 1500 soldats là-bas. Donc, ces soldats se sont retrouvés. Ils sont présentement à la frontière israélo-libanaise. Soit disant pour empêcher de nouveau cette guerre. Mais en fait, c'est Luc 21. Les armées qui commencent à investir la ville sainte. Est-ce que l'Église ne voit-elle pas ces choses-là? Que celui qui lit la prophétie fasse attention. En gros, s'il n'y a pas enlèvement dans notre génération, il faut qu'il y ait un grand réveil. Parce que sinon, mes amis, nous sommes perdus. Beaucoup sont perdus. Regardez le nombre de pasteurs qui draguent les filles. Aujourd'hui. Pas seulement en RDC. Regardez le nombre de pasteurs qui ne parlent que de argent, matériel, argent. Leur voyage à l'étranger. Et s'il n'y a pas l'enlèvement, c'est que c'est chaud. C'est chaud pour nous. Essayez de partager ce message aux frères et sœurs. Il y en a qui vont vous trouver pour des... Ils vont vous prendre pour des malades. Pour des fous. Alléluia. Je ne sais pas si j'ai encore ce bout de journal là avec moi. Je ne l'ai plus. Ah si. Je vous l'ai déjà montré, non? Pas encore. J'étais à Toronto. C'était en 2006, je crois. J'étais avec un ami. Et le Seigneur m'a poussé à aller suivre les informations. Et en allumant l'ordinateur pour suivre les informations, et voilà, je tombe sur le discours de notre cher président Nicolas Sarkozy, qui demandait à ce que le nouvel ordre mondial soit créé rapidement. Et comme on l'a vu, il a dit cela il y a 3 ans de cela, il y a 2 ans pardon, en 2007. C'est en 2007. Et voilà que ce nouvel ordre mondial naquit le 2 avril, n'est-ce pas, 2009. S'adressant pour la première fois aux dirigeants de 180 autres membres
États membres de l'ONU, le président français Nicolas Sarkozy a appelé le 25 mars, le mardi 25 septembre, pardon, tous les hommes de bonne volonté à construire avec la France un nouvel ordre mondial. C'est écrit là. Le rôle des prophètes, c'est de dire aux gens, voilà l'information dans le monde, voilà la prophétie biblique. Quel message maintenant? Et ça là. On vit Somme 2, on vit. C'est-à-dire méditez bien sur Somme 2, méditez bien Genèse 11, Apocalypse 13. Le temps nous manque pour parler d'Apocalypse 13, la bête qui monte de la mer. Ce sera après l'enlèvement. Mais regardez la persécution. On va obliger les gens à avoir la marque de la bête. On va obliger les gens à adorer l'image de la bête. On va obliger les gens, mes amis, on ne peut ni acheter ni vendre si on n'a pas la marque de la bête. On ne peut rien faire. Et dans tout ça, quand Dieu envoie ses serviteurs pour avertir les églises, on les traite, on les lapide. Comme Jérusalem qui lapidait les prophètes. On les traite d'antéchrist, sorciers, magiciens. Non, ils sont illuminés, ils sont fous, ils sont malades. Ils détruisent les églises. Ils sont méchants. La religion a la capacité de nous aveugler. On ne peut voir les choses comme Dieu les voit. Que faire? Chacun de vous doit développer une vie d'intimité avec le Seigneur, chez lui à la maison. Alléluia. Mes brebis entendent ma voix et elles... Vous avez déjà compris ce passage-là? Oui. Jean combien? Verset. Et ce verset parle de quoi à votre avis? Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Lisons-le. On va finir là. Je vous laisse poser des questions. Vous allez comprendre ce verset autrement. Hein? Jean chapitre 10, le verset 27. Lisons-le à haute voix. 1, 2, 3. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Verset 16. Un, deux, trois. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'une archange et au son de la trompette. Dieu descendra du ciel et jouera son Christ. Descendons et confondons leur langage. Et le Seigneur va descendre d'où? Du la voix d'un archange. Ça veut dire que seuls les brebis entendront la voix de cet archange-là. Vous avez compris ou pas? Oui. Pas bien. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Suivre le Seigneur où? Au ciel. Au ciel. N'est-ce pas? Oui. La voix d'un archange, seuls les brebis vont l'entendre. Les boucs. Les boucs sont sourds. Alléluia. Écoutez, le Seigneur dit, mes brebis ne seront pas un mercenaire. N'est-ce pas? Le mercenaire, c'est qui ici? L'homme impie. Le diable, bien sûr. Donc, ça veut dire que, mes amis, pour passer, pour vivre bien dans ce temps dans lequel nous sommes, il faut être une brebis. Une brebis du Seigneur. L'humilité, la sanctification, la sainteté, la crainte de Dieu, une vie de consécration. Sinon, si tu es un bouc, tu dois le livrer. Quand Dieu va parler, tu ne vas pas entendre. Voilà pourquoi, avec ce message que Dieu nous donne, en cette génération perverse et corrompue, la voix de Dieu se fait entendre de plus en plus. Mais pourquoi vos pasteurs ne l'ont pas suivi? Parce que beaucoup sont devenus des boucs. Les boucs sont têtus.
Les brebis sont obéissants. Amen. Alléluia. Amen. Mais parmi ces pasteurs, les véritables brebis vont hésiter un peu parce qu'il y a les honneurs qui ils vont se rendre compte qu'ils vont en perdre. Mais ils vont suivre. Non derrière les hommes, mais vont suivre la parole. Voilà pourquoi les brebis du Seigneur, quelles que soient les dénominations dans lesquelles elles sont, catholiques, protestants, tout ce que vous voulez, à chaque fois qu'elles vont entendre ce message que vous allez prêcher également, ces brebis vont sortir et elles vont suivre le maître. Amen. Ne suivez pas Chora, côté vous serez déçus. Voilà la voix du Seigneur qui se fait entendre de plus en plus. Le maître est à la porte. Regardez les 10 vierges, je vais finir par là. Les 10 vierges, dans Matthieu 25. Il est écrit que les 10, c'était en... Et la personne qui est venue crier, elle est venue à quelle heure? Au milieu de la nuit. Réveillez-vous, l'époux est à la porte. Ça veut dire que, comme un frère l'a dit, Christ reviendra en plein milieu de la nuit, c'est-à-dire les ténèbres, le péché, la compromission, la religion, le nouvel ordre mondial. C'est là que la trompette va sonner. Et des disparitions partout. Imaginez, vous êtes dans un avion, Kinshasa Paris, à 11 000 mètres d'altitude. Vous entendez dans le haut-parleur, y a-t-il un pilote dans l'avion? Parce que le pilote et le copilote chrétien sont partis. Vous allez voler sans pilote. Ça va tomber sur les villes. Imaginez-vous le nombre d'avions qui vont tomber ce jour-là, sur les villes. Vous êtes dans un taxi, le taxi chrétien s'en va. Vous vous faites opérer, le médecin chrétien s'en va, votre ventre reste ouvert. Wow. Imaginez les pleurs qu'il va y avoir dans le monde entier, le chaos. Vous êtes dans le train TGV Paris-Marseille, 360 km/h. Le machiniste chrétien s'en va. Et vous continuez à filer sans vous arrêter. Imaginez le nombre d'accidents. Avions, trains, bateaux, voitures, opérations, dans les hôpitaux. Le nombre d'accidents qu'il va y avoir ce jour-là. Imaginez-vous dans les routes. Sur les routes, le nombre d'accidents, de carambolages, des bouchons, des embouteillages partout dans le monde entier. Ce jour-là. Imaginez-vous les pleurs des parents pleurant leurs enfants, des enfants pleurant leurs parents, des maris pleurant leurs femmes et inversement. Imaginez-vous. Et là, ce n'est rien encore. Parce que, après ces pleurs, mes amis, il va y avoir la terreur de l'homme impie. La terreur, comme tu ne l'as jamais vécu. Et voilà pourquoi Paul dit, dans 1 Thessaloniciens 4, 5, 9, Dieu nous a destinés à la possession du salut, et non à la colère à venir. Et là, c'est rien encore la terreur. Par l'homme impie, c'est encore rien. Parce qu'il va y avoir le jugement de 7 coupes déversées sur ce nouvel ordre mondial. Apocalypse 16, lisez cela à la maison. Le soleil va brûler les hommes. Il va y avoir des catastrophes, des choses incroyables. Mais Dieu, dans son amour, veut t'épargner toutes ces choses. Voilà pourquoi la grâce est encore là, tu peux la saisir. Je suis revenu non pour vous exciter. Je suis revenu pour enseigner calmement, pour vous dire, l'heure
est au réveil, à la prise de conscience. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Oui, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Je veille sur mes actes, je veille sur tout ce que je fais. Je veille sur mes actes, je veille sur tout ce que je fais. Je veille sur mes yeux, je veille sur tout ce que je regarde. Je veille sur mes yeux, je veille sur tout ce que je regarde. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de Dieu, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Oui, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Je veille sur mon cœur, je veille sur mes Garde ton cœur plus que toute autre chose. Je veille sur mon cœur, Je veille sur mes motivations. car il n'y a chez l'Éternel ni iniquité, ni égard pour l'apparence des hommes, ni acceptation des présents. Il n'y a chez l'Éternel ni iniquité, ni égard pour l'apparence des hommes, ni acceptation des présents. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Oui, que la crainte de Dieu, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Elle doit être sur nous. Oui, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Donne-nous de craindre ton nom, Père. Yeah, yeah, yeah. Il n'y a chez l'Éternel ni iniquité, ni égard pour l'apparence des hommes, ni acceptation des présents. Car il n'y a chez l'Éternel ni iniquité, ni égard pour l'apparence des hommes, ni Que la crainte de ton nom.